Donc, c'était pas prévu cet épisode-là, mais ça fait vraiment partie de Tales from a Trip. Comment ça se passe au camping? Et je pense qu'on a beaucoup de... Marc, t'en donnes plus que moi, je pense. En fait, je suis très content. Merci, Jack, d'être là parce que moi, ce que j'ai besoin de savoir, là, c'est dernière minute de préparatif. C'est quoi, Mhm. à la dernière minute, à quoi on doit penser, quoi ne absolument pas oublier? Parce que j'ai demandé à Jack s'il connaissait un spécialiste du Easy Camp. J'étais là, hey, hey, j'ai fait toutes les éditions du Easy Camp, hein. Je les ai toutes faites. Donc, on lui pose toutes les questions qui nous viennent en Oui, tête. allez, et puis des fois je dirais, moi j'en sais rien, mais non. Je ne répondrai Alors, pas à cette question sur mon Eric, avocat. n'oublie pas, Jack, c'est notre némésis. Je c'est vrai, sais. faut Fait que là, pas il être va trop nous sympa. donner les pires conseils qui soient. C'est Aïe, vrai. aïe, aïe. Au Non, contraire, dans ce que je quelques peux faire, c'est secondes. par contre, c'est vraiment répondre factuellement à vos questions les plus simples en fait, parce que vous avez déjà pas avoir forcément les mêmes besoins que moi qui viens de 200, 300 bornes quand vous traversez tout un océan. Vous avez peut-être pas forcément les mêmes soucis. C'est Donc, bien possible. Toutes nos questions et surtout ses réponses à ne pas suivre dans cet épisode aux portes de l'Hellfest 2026. OK. Hey, en passant, on peut même plus mettre notre chanson de générique parce que notre chanson générique, il n'y avait pas de droit d'auteur. Là, il y a des droits d'auteur depuis 2 semaines. Puis là, Spotify nous empêche de le mettre. On change de chanson. bien sûr, Merci. bah, on Merci en à est tous là, Démence. on en est tous là, hein. Ouais. Donc, oui, Jack, Hum, c'est à cause de toi si on va au Easy Camp cette bien année. sûr, Tout de ta faute. j'influence les gens. Je suis Oui. influenceur. Ah oui, tu me dis comment on le devient. Et évidemment, c'est des questions de tous les jours. Tu sais, le matin, en commençant le matin, on se lève le matin Ok. pour la douche. Est-ce que je dois apporter une serviette? J'apporte du savon, du shampoing, tout ce qu'il faut pour ma douche. Alors normalement, ce qui t'est proposé, c'est ce qu'ils appellent eux un petit kit hygiène. Donc tu auras une espèce de savon, bain, shampoing. Tu auras des petites doses t'en auras deux petites qui seront données au départ et il y en aura d'autres de disponibles et tu peux en demander sur place. Donc techniquement, le savon, t'as pas forcément besoin. Selon le nombre de douches aussi que tu as prévu de prendre. Mais normalement, il y en aura de disponibles. La serviette, ils t'en fournissent une aussi, mais elle est plutôt petite. Donc tout dépend si toi, tu es de l'école à aimer bien te sécher partout. Sinon, c'est une petite qui en général fait le taf. Alors, je vais prendre un exemple très factuel. Fait le taf pour nous, les garçons. OK. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est moins forcément, peut-être un peu rigoureux. Bon, on est un peu humide. Bon, bah, allez, c'est bon, allez, on y va. Venez, on prendra la poussière. Donc, tu peux prendre des douches le matin. D'ailleurs, tu peux en prendre toute la journée, hein. C'est vraiment. Tu as un espace sanitaire complet pour hommes et pour femmes, avec aussi des WC et des toilettes sèches qui sont disponibles. L'intérêt, et moi, c'était un peu ma première raison pourquoi j'ai choisi les e c'est que tu ne partages pas ça avec 60 000 personnes. Tu réduis Ouais. énormément le nombre de gens avec qui tu partages. Et pour la tente, pour la douche, c'est long ou non? Bah, ça va dépendre en fait de la journée. Tu vois, si par exemple tu veux y aller le matin au réveil, bah, en général, il y a beaucoup de gens qui y vont, mais il y en a aussi beaucoup qui y vont le soir. Et la petite particularité, c'est que on va dire, ils te disent qu'elle est chaude, mais elle est beaucoup plus chauffée par le temps extérieur que directement par une source chaude, quoi. Donc si tu vas en fin de festival, enfin en fin de journée de festival à 2 heures du matin, il y a du monde, elle est très fraîche. Si tu vas en demi-canicule, elle est plutôt bonne. Donc la tente, elle est selon en fait l'heure où tu vas. Tu vois, c'est un peu comme les toilettes malheureusement. Le matin, il y a un peu plus de monde, mais ça va aussi dépendre de l'heure à laquelle tu te lèves. Parlant d'heure à laquelle on se lève, excuse Marc, je te dis, j'ai plein de questions. Parlant d'heure à laquelle on se lève, Greg faisait la blague qu'il y a les tests de son tôt le matin. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai? On les entend? Alors, alors oui, non mais on les entend, mais c'est pas forcément gênant. D'ailleurs, depuis l'année dernière, dans le kit qu'il te propose, il te donne même deux petites boules caisses et un Ouh, c'est masque clean. et un petit masque pour les yeux. Bon, alors vraiment, il est pas épais, mais en vrai, normalement, après une journée, il est 2 3 heures du matin, sauf si tu restes un peu plus longtemps, ça fait le taf. Mais oui, tu les entends, mais c'est pas ça qui me réveille, moi. Donc, ça dépend après de si vous avez un sommeil léger ou pas. Tu vois, par exemple, j'aurais tendance à dire, malheureusement, que mon coloc de tente a plus de chances d'être réveillé par moi qui ronfle que par les balances des groupes. OK.
Donc, Ouais. je sais comment je serai réveillé tous les matins. Fait que tu devrais être correct, Eric. Ouais, je suis habitué maintenant de dormir avec mon coloc de tente. Vas-y. Moi, j'ai une question de côté sécurité. C'est-à-dire qu'on apporte un petit peu d'équipement, puis tu sais, avec nos visas et tout, est-ce que on a des endroits pour mettre ça, puis est-ce qu'on peut faire confiance aux endroits où est-ce qu'on peut aller déposer nos trucs en un Alors, casier en toute sécurité, là? alors, je sais pas si vous savez, mais depuis des années, en fait, il y a justement des casiers, enfin ce qu'ils appellent des lockers qui sont disponibles. Il y en a en mode où il faut les réserver en amont. Et t'en as qui sont aussi à la demande, genre tu as des emplacements avec des petits lockers que tu peux, où tu peux mettre tes petites affaires et tes trucs. Alors je connais plus vraiment les dimensions. En plus, j'ai regardé ça tout à l'heure. Et tu as différents lockers et tu as des emplacements fixes avec justement. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train d'essayer de vous partager des trucs, les gars. Tu as des lockers vraiment où tu réserves avant avec des grands emplacements, avec même des fois des batteries à l'intérieur pour pouvoir recharger tes appareils. Mais tu as aussi des endroits vraiment comme des petits casiers qui sont à différents endroits. Et tu en as donc un au EasyCamp où tu pourras normalement mettre ça. Et en plus, il te donne aussi un petit cadenas à mettre sur ta tente. Alors, ce qui va être paradoxal, c'est que je vais pas vous dire qu'il n'y a pas de vol. J'ai entendu qu'il y avait des vols. Moi, j'ai jamais été victime de ça. Donc je peux pas, voilà, je peux Mm. ni garantir à 100%, mais j'ai jamais utilisé les lockers, moi personnellement. Donc, Euh, est-ce que, puis moi, j'y vais dans l'ordre de ma journée. bien Est-ce sûr, bien que sûr, bien le sûr. matin, Le matin. vous Oui. allez faire un tour à Leclerc pour aller chercher de la glace, pour aller chercher des snacks? Là, Non? non, alors, faites alors, ça c'est pareil, il y a plusieurs écoles. Par rapport au camping et au Easy Camp, on est assez bien situé que le Leclerc est pas très loin, comme certaines parties du camping. Donc si vraiment tu veux faire des économies, tu peux y aller. Mais au Easy Camp, tu as un endroit où te restaurer. Et le matin, tu as des formules avec café ou thé ou jus d'orange ou jus de pomme et pain au chocolat ou croissant. Donc ça coûtait un petit prix. Alors au tout début, c'était 5 euros la formule, une boisson chaude, une boisson froide, un pain au chocolat, un croissant. Tu veux dire une chocolatine? Je sais pas de quoi vous parlez, moi je j'ai jamais entendu ce mot. Je sais pas quoi ça correspond, je peux pas vous dire. Euh, et là, ça a un petit peu augmenté. Je dirais peut-être c'est peut-être plus 7,50 quoi. Mais tu as cette formule-là si jamais tu veux pas te prendre la tête à aller en chercher. De toute manière, nous, pour le EasyCorp, la règle, elle est simple et elle est tacite. C'est le mercredi, tu arrives, tu mets ton sac dans ta tente et tu vas au Leclerc faire les courses que tu as besoin. Moi, en général, je n'y retourne jamais. Mais dans le petit groupe qu'on est, il y en a souvent quelques-uns qui retournent. Et là, tu peux passer commande si tu as besoin d'un truc. Donc, c'est un peu voilà, à la volonté de chacun. Soit tu veux faire des économies, soit tu es en mode, bah, je m'en fous, je me prends mon Easy Camp. Enfin, je me prends ma petite formule là. Mercredi, je dépose mes choses, je m'en vais au Leclerc faire Super, mes emplettes. bien Euh, sûr. mais là, est-ce qu'on peut emmener de l'alcool dans le Easy Camp? J'imagine que oui. Bah, bien sûr, c'est comme le camping, tu peux emmener de l'alcool. Mais là, C'est justement ce qu'on va acheter, nous, hein, pour éviter de le ouais, porter, en fait. ok. Parce que ce qu'on amène Mais avec nous, il n'y en a plus quand on arrive au Hellfest. C'est toujours super chiant. On les perd à chaque fois sur le chemin. C'est tous les ans, on en perd. Donc, du il y coup, a une maintenant, malédiction. Ouais, non, mais- prends une nouvelle route Ah aujourd'hui. oui, je pense. Il y a ça. Il y a Ou non, tu énormément prends la de même puis tu racks. ramasses les corps morts, là. Mais Non, mais question très importante, là. Je m'en vais bien chercher sûr. mes bières mercredi. Oui. Jeudi soir, elles vont être chaudes comme pas possible, là. Ah, voilà. Alors, ça, c'est effectivement. Ça, c'est le problème numéro un. C'est effectivement le souci qu'on a. Surtout en cas de canicule. Alors là, j'ai pas trop de solutions. Il n'y a pas J'ai. de glacière en styromousse où on Non. peut mettre de la Ah, glace. On fait le alors, voyage, on va chercher de la glace au Leclerc le matin. Ou... alors, tu peux faire ça, mais faut amener une glacière. On Alors, nous, n'amènera pas du Canada. Non, 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 malgré nous, qu'il va y c'est avoir un... pas forcément ce qu'on fait, mais effectivement, tu peux aller acheter des glaçons au Leclerc. Ils en proposent exprès pour ça. C'est vrai que nous, on fait pas forcément ça. Les bières ont tendance aussi à se rafraîchir la nuit. Donc, dès 10h30, on peut s'y remettre, hein, c'est pas un problème. On les boit fraîches. Le soir, on les prend au Je bar. rigole, je C'est ça le rigole. truc, c'est de les boire de bon matin, là, tu Ah sais. oui, bah oui. J'aurais dû y penser.
Eh oui. Ou alors après, l'alternative, c'est que tu prends justement une bouteille d'alcool qui souffre moins de la chaleur. Mais c'est mieux d'en profiter effectivement le début. Mais oui, on n'a pas encore trouvé de bons systèmes pour rafraîchir. Peut-être que des gens qui nous regardent auront des vraies techniques, mais il y a la possibilité d'acheter des glaçons. C'est juste que moi, je sais que je ne retourne pas en acheter si besoin. OK. Puis, fait que mais la même chose tient aussi pour tout ce qui est nourriture, là. Fait que si tu achètes de la charcuterie, ben, faut que tu oublies ça, là. Va avoir. Bah si, tu peux le Parce- faire, mais le premier jour. Et en fait, c'est justement ça. Nous, on travaille plus sur des produits secs et qui tiennent la route, quoi. Des trucs qui sont. Après, c'est pareil aussi de si vous avez décidé de vous alimenter que de Ah cette oui, façon-là. c'est ça, vous parliez l'autre fois, vos petits jus de compote de je sais pas quoi, Bien là. sûr. Ah ouais, on prend ce qu'on appelle soit comme des, je sais pas si vous en avez chez vous, mais nous c'est des récréolés. C'est des espèces de crèmes parfumées et qui supportent toutes les chaleurs, ou comme les pommes-potes, c'est Ah, les compotes en gourde. Et tout ça, ça supporte la chaleur, il n'y a pas de souci. Après, on peut prendre aussi des aliments secs. Mais en fait, après, ça va tomber dans une question de budget. Nous, on a tendance à plus s'alimenter sur le site ou dans les points de bouffe. Tout ce qui va être sur le Easy, ça va être plus des chips, des trucs pour l'apéro entre nous, ou des trucs justement un peu pour caler ou se remettre. Donc dans ce cas-là, on va miser sur des produits, on va dire, plus secs et qui supportent la montée de température sans être problématique. OK. Ouais, parce que on sait que ça peut monter beaucoup. Bien Ça, sûr. ça c'est clair. Justement, côté aération dans les tanks, je suppose que c'est confortable. Ben, en canicule, ça doit être épouvantable, là. Alors, bah là, il y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Effectivement, c'est pas agréable, sauf que depuis l'année dernière, ils ont mis en place des nouvelles tentes bleues qui sont beaucoup plus grandes. Avant, les tentes en carton elles avaient une qualité, selon notre expérience à nous, c'est qu'on trouvait qu'elles gardaient quelque part un peu les bières un peu plus tièdes. Mais elles étaient vraiment petites. Là, cette année, Ta enfin, depuis. qualité, c'est de garder l'alcool tiède. J'adore Non, ça. c'est pas ça. C'est parce que moi, j'aurais tendance à dire qu'elles étaient fraîches, mais après, les gens vont dire, bah non, elles étaient pas fraîches. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans un. À l'époque, je trouvais qu'avec les cartons, ça restait un peu plus au frais. Voilà. C'est personnel. Mais du coup, dans les tentes, les nouvelles tentes, elles sont grandes où on peut tenir presque debout. On a un peu des systèmes d'aération. Mais c'est pas encore. En fait, il n'y a pas de miracle, ça reste des tentes, quoi. Une tente en Ouais. canicule, bah, tu morfles, quoi. Après, ce que je peux vous conseiller d'acheter, alors je sais pas s'il y en aura du côté du Décathlon ou pas. Moi, j'en ai un de l'autre côté, un espèce de petit ventilateur Oui. qui marche sur batterie. Et ben ça dépanne un peu. C'est pas, il y a pas de miracle. Quand la canicule est là, on morfle tous. Voilà, Puis en termes de chaleur, là, si on a une nuit chaude ou si on a une nuit fraîche aussi, en termes de literie là, dans le Easy Camp, Ah, de ce que je comprends, en fait, il y a pas de literie? Il faut qu'on l'apporte alors, nous-mêmes ou qu'est-ce que tu explication. conseilles? Tout ce qui est fourni dans la tente, parce qu'en l'occurrence, on va partir nous dans des tentes, on va pas être dans les tipis ni dans les autres trucs. On va avoir le même système d'hébergement. Ce qui t'est fourni, c'est un petit matelas auto-gonflant. Donc, il est vraiment pas épais. D'accord? Donc, ça, il faut le savoir. Un duvet, je veux dire, deux matelas, un chacun, deux duvets. Comme je vous ai dit, le petit kit sanitaire. Deux fauteuils de camping. Et je crois que j'ai rien oublié. Donc, il vous faut un oreiller si vous en avez besoin d'un. Il y en a des très bien justement au Décathlon. Moi, j'en ai acheté un pas mal qui se replie sur lui-même, qui est pas dégueu. Parce que amener votre propre oreiller à vous, ça va être un peu compliqué, je pense. Hmm. Et bah, comme j'ai vu justement dans les autres vidéos que vous avez sorties, que toi, Marc-André, tu avais un peu peur pour ta vieille carcasse, tu peux faire la technique de Bob, mon collègue de podcast. Comme il est avec parcimonie dans la même tente, lui, en fait, il dégage les deux matelas autogonflants et il se ramène directement avec un gros matelas qu'il gonfle. Donc c'est un OK. matelas que tu seras obligé de partager avec Eric et de le tenir comme ça dans tes bras. C'est la règle. C'est pas moi qui le veux, c'est comme ça que c'est obligé d'être. Mais lui, il fait ça en fait parce que justement, il a Nous, des problèmes. Il a des problèmes de dos. on se met dos à dos comme ça, puis Oui, vous pouvez faire ça. on Après, se, moi, je suis pas on là se frotte pour. les fesses. Ah bah, ça réchauffe, ça réchauffe. Donc, lui, il fait ça parce qu'il a des problèmes de dos et c'est sa manière. Il dort bien comme ça. Je pourrais vous retrouver la référence en off si vous avez besoin. OK. Moi, je sais que le petit matelas autogonflant me va. Et il est à même le sol. Si jamais, je te dirais, on va faire la première nuit, puis là, jeudi matin, on va être en mesure de savoir si on était confortable ou pas. Ouais. Euh, Est-ce que le Décathlon vendrait à ce moment-là un matelas plus gros? Alors, comme vous l'a dit Riku, c'est une nouveauté de cette année, le Décathlon. Le point Décathlon, même si moi j'en ai déjà vu il y a des années, il était parti. Donc il sera au bout du Metal Corner, juste avant l'entrée sur le parking.
Je sais pas encore tous les produits qu'il y aura. Je suppose, vu la logique de se trouver là pour un camping, qu'il y aura des matelas. Je ne sais pas si elle aura la même référence. Je peux pas te le garantir. Mais Mais à quel coût, hein? après c'est pareil. Si vous voulez vraiment être sûr et d'avoir un bon matelas, moi je vous mets en relation avec Bob. On lui demande ce qu'il a chopé et on vous en ramène un. On en chope un sur la route. On peut faire ça, hein. Oh, ça sonne bien, par exemple. J'avais pas pensé. On peut toujours arriver dans ce cas de figure-là s'il y a besoin. Un Malgré que truc. on va passer quand même 4 jours à se promener entre Nantes, Saint-Malo, Ah, pareil, oui, vous et allez de peut-être le retour, trouver on aussi, aura ouais. probablement quelque part où on peut s'arrêter Ouais, pour ouais, mais acheter non, non, on une arrêtera de bouffe. notre côté, mais Bah, tiens, d'ailleurs, si vous avez l'occasion, dès que vous arrivez en France, vous allez dans un Décathlon. Alors, je suppose qu'ils sont tous pareils. Celui qui est chez moi, les choses qu'on va avoir sont, enfin, c'est pas fait exprès, mais tu as les mêmes modèles en exposition. Le modèle de matelas autogonflant, tu peux le voir sur place. J'essaierai de vous retrouver la référence si vous voulez. Comme ça, vous allez déjà pouvoir voir sur place que normalement, en plus, ils sont mis dans des lits avec les oreillers. C'est comme ça que j'ai pu choisir le mien. Et vous pouvez presque le tester, quoi. Le voir en OK. disant, ah, putain, ça va pas le faire, ça va être trop fin, il nous faut autre chose. Vous pouvez, voilà. Je préfère te dire ça parce qu'il y en aura peut-être effectivement sur le petit directement au Hellfest, mais dans le doute, Ouais, ouais. Ouais, mais au pire, on prendra ceux de Bob et Parcimonie. Ils les utilisent pas, donc on va doubler l'épaisseur de notre matelas gonflable. il l'utilise. Ah, Ils ok. l'utilisent quand même. Non, non, Ah oui, non, oui. non, il s'en apporte un, donc ceux qui sont fournis, qu'ils Ah oui, les deux, n'utiliseront pas, oui. on D'accord. pourrait Ah bah oui, doubler les d'accord. nôtres. Peut-être, ça oui, c'est malin, oui, oui. Mais ça reste fin, hein. Moi, je sais que j'ai pas le genre de problème, ça me pose pas de soucis. Mais je peux comprendre que on appréhende de passer une nuit un peu difficile. Après, pour te rassurer, Marc-André, ce qui est très important que tu saches, c'est que l'intérêt du Easy Camp, c'est que c'est exactement toutes les appréhensions que tu as, c'est fait pour, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis comme toi, en fait. Moi, je voulais pas aller dans le camping où ça allait être le feu, mais je voulais, enfin, que ça allait être la guerre. Moi, je voulais quand même être au plus proche de l'expérience. Et en fait, comme c'est une zone qui est fermée, tu ne peux pas rentrer si tu n'en fais pas partie. En général, les gens qui sont là font pas le bordel. Il n'y a pas de bordel au Easy Camp. C'est calme. C'est un endroit OK. qui est justement fait pour les personnes, malheureusement, je suis obligé de le dire, le terme est très violent, mais vieilles comme nous, qui sommes là, qui veulent profiter. Ouais, je sais. Non, je sais. Non, je sais, c'est dur. Je sais. Je le vois que ça. À un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Quand nos Ouais. préoccupations sont il faut qu'on arrive à bien dormir ou aller bien aux toilettes, c'est la réalité. Donc, le Euh, fait est qu'on veut parlant, pas. Oui, vas-y. vas-y. J'allais dire, parlant de toilettes, justement, là, papier cul, Ouais. on est mieux peut-être d'avoir notre propre rouleau ou c'est pas grave? Alors, je termine juste sur le côté. C'est calme. Vous pourrez vous reposer. Voilà. En termes, il n'y a pas de bruit. Enfin, il y a du bruit, bien sûr, du fond de bruit, mais ça ne vous enfin, c'est un endroit qui est calme. Voilà. Il n'y a pas de bordel sur le Easy Camp, si c'est ça que vous voulez. OK. Il n'y a pas de gens qui vont crier apéro, qui vont venir taper dans vos tentes. C'est pas du tout ce délire-là. Il n'y a pas la gang de Road to Hellfest qui fait ça? Si, mais on évite on le fait calmement. On essaye de respecter quand même les gens. Et au pire, Apéro! Apéro! et peut-être ça peut arriver. Eh, vous dormez! Venez, levez-vous! Ça peut arriver souvent. Oui, Ça, j'aime ça. on n'a pas envie de dormir. Est-ce que vous dormez? Ouais. Est-ce que vous dormez? Le truc qu'on peut vous dire, c'est venez voir, Tonaï, il est vraiment bien, faut que vous le voyez comme ça. Et après, vous venez, et là, on rigole pendant des heures. Mais, et pour en venir aux toilettes, donc c'est des toilettes sèches. Donc il y a toujours un rouleau de papier toilette. Parce qu'il y a vraiment des gars qui sont là, qui s'en occupent, ils sont bénévoles là-dedans et j'ai tellement de respect pour eux. Et ils passent leur journée à faire en sorte que ça soit bien. Vous pouvez en avoir un de sécu si vous préférez, ou si vous préférez du plusieurs épaisseurs. Comprennent ceux qui comprendront. Mais, mais par contre, après, il y en a de disponibles à vos risques et périls. Voilà. Chacun sa Parce qu'au technique. camping de Welcome to Rockville, il suggérait d'avoir ton propre rouleau. Euh, Justement, on parlait d'activité là. Le soir. Il y a toutes sortes de choses, là. Il y a la compétition de cartes Le brutal caddie. le Brutal Caddie, il y a Ouais. le Motambo, Mocambo, Ah, Mama, le Macumba. Macumba. Ouais. Alors, malheureusement, le Macumba s'est arrêté, je crois. Ah Je crois non, qu'il y a... on Ouais, l'a je crois. Ouais, manqué. ouais, ouais. Aïe, Ouais, aïe, aïe. alors, je suis pas sûr à 100%, mais de ce que j'avais compris, le Macumba, c'était fini. Il n'y en aura pas cette année, je crois. Donc, on va au moins avoir une minute de silence chaque soir Oui, on pour va le pouvoir. Macumba. Oui, une minute de silence. Ah, Une heure alors, de silence. Tout peut-être pas, parce qu'au Metal Corner, il y a des DJ sets.
si jamais Ah, peu de OK. musique qui passe. Et dans les activités, mais il y a toujours des endroits où tu peux aller manger, tu peux aller. Il y a aussi sur le Easy, il y a aussi un endroit où tu peux te restaurer le matin, mais aussi toute la journée. Il y a un truc de bouffe. Alors, il y a une année, c'était un peu des produits de la mer. Il y a une année, la fameuse fois où vous étiez là où Bob avait pu manger une poutine. Oui. L'année dernière, je sais déjà plus ce que c'était, mais c'était pas mauvais. Donc, c'est un peu plus cher, bien sûr, mais tu es sûr que tu peux te faire à manger là, enfin, que tu peux acheter à manger là et jusqu'à très très tard, hein. Même après les concerts à 3 heures du matin, tu OK. peux te faire servir à manger. De ce OK. côté-là, il n'y a pas de... Ah, génial. Parfait. Et Et pour les activités, tu sais, juste une visite dans le vrai camping, c'est une activité. Je veux ah dire, oui, oui, tu ne sais pas sur quoi tu peux tomber. Je veux dire, j'imagine. moi, j'ai vu des choses que je n'aurais pas voulu voir. Tu saignes encore des yeux, d'ailleurs. Je me réveille des fois la nuit en pleurant. C'est vraiment. Et moi, ma dernière question, c'est distance entre le Easy Camp et Voilà. le stationnement. Euh, Stationnement de la voiture? oh, c'est vrai, vous dites parking. Entre Non, le non, 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 parking c'est parce qu'en et... fait, j'ai cru que tu allais me demander entre le Easy Camp et le site du Ah Hellfest. non, ben non, c'est à côté, ça. C'est pas long, là. À côté? Je pense que c'est même plus à côté que tu crois. Ben là, C'est-à-dire que toi, tu penses que tu sors du Metal Corner et tu prends à gauche et t'y es. mais Mais en il y a fait, pas un raccourci pour rentrer si, si, il y directement a. sur... Non, alors, pas rentrer directement, mais en fait, tu as un raccourci qui longe la route et qui te ramène directement au rond-point de la guitare. Voilà. Donc, en fait, la grosse différence entre ce que vous avez vécu avant et ce que vous allez vivre cette année, c'est il n'y a pas la question de faut que je pense à tout emmener, en fait. C'est que des allers-retours au camp, tu peux en faire plusieurs fois dans la journée, c'est pas un problème. Alors, oui, c'est chiant. Des fois, tu as envie de te dire, j'ai pas envie. Mais tu peux le faire. Nous, on le fait souvent, quoi. Et des fois, on se retrouve même au camp, et des fois, tu peux y aller, en fait. C'est comme si tu t'habitais à côté. Parce que tu as vraiment le raccourci qui marche dans les deux sens, donc tu y es très rapidement. Voilà. Ça, c'est un vrai truc. Maintenant, pour le parking, alors, normalement, la sortie du Easy tombe quasiment à côté d'un arrêt pour la navette. Donc, il y a une navette à prendre. Entre le Euh, parking et le Easy Camp, il faut prendre une ouais, navette. ouais, ouais. Vous êtes obligé à l'aller comme au retour. Enfin, vous êtes obligé. Non, vous Parfait. pouvez faire le chemin à pied, mais ça fait un petit bout. OK. Donc, si vous voulez être sûr, vous pouvez le faire, mais ça fait un petit bout. Nous, on l'a fait une année, aller et retour. La navette, en vrai, tu gagnes ton temps. En fait, le truc, c'est que quand tu arrives, comme il y a tout le monde qui arrive en même temps, bon, bah, tu as l'impression que tu attends trois plombes. La navette, elle est rapide, mais faut que tu sois à un moment donné où il y a pas de monde, quoi. Vous, d'après ce que j'ai compris, vous allez partir plutôt très tôt lundi matin. Oui. Ouais. Normalement, vous n'allez pas être emmerdé, je pense. Et il devrait y Hmm. avoir une navette de toute façon samedi matin. Normalement, oui. As-tu une idée à quelle heure la navette débute? Les horaires de navette, on les connaît, je crois. Attendez, bougez C'est, pas. j'ai Navette. pas, il y a bien des choses que j'ai pas regardées. J'ai l'impression que je m'en vais dans Alors, un environnement que je connais par cœur, donc j'ai pas besoin et d'aller sur le site. c'est vrai ce que tu dis, mais parking P3, gare de Clisson, site du festival, c'est pas ça. Parking P3, studio. Horaire aller, bah, non, ça doit pas être ça. Non, ça doit pas être ça. On Hmm. vérifiera, mon cher Jack, pas Ah, besoin de attends, passer attends, de attends, j'ai l'information. j'ai peut-être parking LFS, une fois gare au festival. Trajet de 5 minutes entre le festival et le parking du mercredi 17 au lundi 22. J'ai pas. j'ai- C'est Attends, je dois peut-être avoir le 24 truc quand heures. même. Mais c'est possible, hein, c'est possible, hein. Pour moi, il y en a toute la journée. J'ai pas le truc exact, On le mais demandera. Et ouais. rendu Par là, Marc, ça nous Euh, rassure dessus? ben, ce qui me rassure pas, c'est que ça vient de Jack, mais à part ça, oui, Ah, si les informations sont correctes, j'avoue que je suis rassuré. Ça va être, et, par et- et par exemple, regardez, en nouveauté qu'il y a cette année, donc on vous a parlé de la nouvelle brasserie, Oui, et ils font des box apéro à emporter. Oh, mais c'est bon c'est ça. merveilleux. Ah, donc tu vois, nous on a déjà prévu d'essayer le truc, l'investigage, on est obligé d'aller investiguer. Oh, oui, Oh on oui, n'a ben pas le oui. choix là. Mais tu Donc, comprendras quand on est au camping parce qu'on va aller passer du temps avec vous, donc il va falloir prendre bien d'autres. sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, on va essayer, il y a une application qui existe qui normalement permet de géolocaliser et de se retrouver. Donc normalement, on pourra être ensemble souvent. Faudra Ah, juste de temps en temps, on aille reprendre un petit peu de bière, mais je connais un endroit sympa, je vais vous le montrer. Je vous viendrai avec moi.
Fantastique. on ira faire un tour. Et ça, on le garde secret pour nous, là. Donnez 10 mots. Jack, merci beaucoup de ton temps. À la date d'aujourd'hui, on est quoi? On est à... Ah, pour vous, à une semaine du départ, pour vous. Même de Ben non, l'arrivée, même, d'ailleurs. même pas. Ouais. Nous, on Ah, part ouais, voilà. vendredi, donc on part dans 4 jours. Mais on se voit dans 10 jours. À peu près, ouais, un truc comme ça, Le ouais. 18, là, que c'est le mercredi. C'est le Ouais, 18. ouais. Vous Voilà. arrivez sur le site le mercredi, vous? Ouais. Alors, je vous conseille d'aller faire un tour du côté du Leclerc. Il y a beaucoup de beaux concerts. Par contre, vous n'allez Oui, pas on le sait. pouvoir rentrer avant 16h sur le site, hein. Je rappelle, le mercredi. Ah, pour le Enfin, ça camping? Ouais. Ou alors, il y a peut-être une possibilité derrière, mais normalement, en fait, il faut d'abord passer, logiquement, hein. Sur le camping classique, tu peux y aller le mardi. Le Easy Camp, tu peux pas y aller avant le mercredi. Parce que la location, c'est du mercredi au lundi. Et donc, il faut normalement, je dis bien normalement parce que des fois, il y a des gens, ils passent dans des trucs. J'ai pas, voilà, ça, je sais que quand nous on arrive, c'est toujours comme ça. Tu dois d'abord passer à avoir ton bracelet et après, tu dois aller au Easy Camp. Et surtout, oubliez pas, la caution, elle sera sur la cashless. Oui, Donc, pensez bien à la mettre dessus parce que, et comptez dans votre budget parce que ça va faire quand même un gros truc enlevé d'un coup, quoi. OK. oui, Ouais, totalement. voilà. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon 10 Plaisir. jours de préparation. Jack, Puis on se voit bientôt. j'ai bien hâte à la prochaine chicane, comme on dit chez nous. Moi aussi, moi aussi. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez de retour, donc j'ai vraiment envie que vous voyez le festival un peu comme nous on le voit. Donc là, j'ai vraiment envie. On En va fait, voir. j'ai envie que quand vous repartiez, vous disiez, putain, ça y est, j'ai compris ce qu'il essayait de me dire depuis des années. Ah, je pensais qu'on allait dire plus jamais. Plus jamais. Ah non, 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 non. Ça, on le dira peut-être, mais plus jamais, mais j'ai compris ce qu'il voulait nous dire. Voilà, Bonne fin de journée, mon cher. On se voit dans Pareillement. 2 jours. Bye. Salut. À la semaine prochaine, les gars. Dans notre prochain épisode d'Aux Portes, c'est le voyage. On s'en va à Nantes, à la forêt des Brocéliantes, à Saint-Malo et à Mont-Saint-Michel avant, bien entendu, de se rendre au Hellfest. En attendant les épisodes officiels, on va vous mettre et partager avec vous des petits bouts de notre voyage sur Facebook et Instagram. Appelons ça Tales from a Trip d'Aux Portes du Hellfest 2026.